Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Réforme politique au Togo. Le parti au pouvoir se dit favorable à condition qu'elle soit examinée par la commission de réflexion sur les réformes. Les PME face à la problématique du financement, c'est le cas notamment au Mali où les banques sont toujours aussi réticentes à leur accorder des crédits. Le pays établit une ligne de refinancement avec la Banque ouest-africaine de développement. Et puis focus sur des jeunes sénégalais qui à l'approche de la célébration de la Tabaski comptent bien profiter de cette fête religieuse musulmane pour subvenir à leurs besoins scolaires. Au Togo, le bras de fer entre le parti au pouvoir Union pour la République et la coalition de l'opposition se durcit. Point de discorde, les réformes politiques constitutionnelles et institutionnelles et le respect des clauses de l'accord politique global que l'opposition réclame. Et malgré les récentes tensions dans le pays, le pouvoir en place maintient sa disposition à coopérer uniquement à travers la commission de réflexion sur les réformes. Les détails dans ce reportage de notre correspondante Aimé Fakofi. La limitation du mandat présidentiel, les élections à 2 tours et le vote de la diaspora, tels sont entre autres ce que réclame l'opposition désormais unie derrière le Parti national panafricain au lendemain des manifestations du 19 août. Face à la grogne de l'opposition, les responsables du parti au pouvoir Union pour la République estiment que la mise en œuvre des réformes incombe à la commission de réflexion sur les réformes. Pas de temps à perdre donc au sein de UNIR. Le moment est de se préparer pour les prochaines échéances électorales. UNIR n'a nullement peur. Seulement, vous savez, le chef ou l'enfant du roi ne fait pas de bruit. C'est ça qu'on dit en Afrique. Nous n'avons pas le droit de faire du bruit parce que nous avons la responsabilité de conduire ce pays. Si les gens veulent briguer la magistrature suprême, c'est vrai. On ne crée pas un parti politique pour ne pas demander le pouvoir, mais il y a les voies constitutionnelles. Il faut passer par les élections. Et c'est bientôt les élections, donc nos amis de l'opposition n'ont qu'à se préparer pour que ces élections se déroulent. Et s'ils gagnent, nous allons les accompagner à gérer le pays. Selon le parti au pouvoir, le chef de l'État Fornia Singbe reste favorable aux réformes. Pour ce faire, la commission sur les réformes dirigée par Awanana est en tournée sur l'ensemble du territoire pour recueillir les avis de tous les acteurs sociopolitiques du pays. Seulement voilà, les membres de cette commission n'inspirent pas confiance à l'opposition, mais il y a nécessité d'apaiser le climat politique actuel au Togo, selon certains observateurs. Il est important que les acteurs politiques puissent se retrouver dans ce sens de pouvoir dialoguer et parler et qu'à l'issue de ce dialogue, qu'on puisse sortir des propositions concrètes pour pouvoir apaiser le peuple. Et le premier à le faire, je crois que c'est le chef de l'État. Avec ce que nous sommes en train de traverser aujourd'hui, il est important que, en tant que premier garant, parce que c'est lui qui a reçu le suffrage exprimé du peuple togolais, c'est-à-dire c'est lui qui a été élu, il est important qu'il s'adresse à la nation par un message d'apaisement, invitant effectivement le peuple togolais, parce qu'un processus déjà amorcé. La mobilisation de l'opposition ces derniers jours est loin d'inquiéter le parti au pouvoir. Pour l'heure, aucun dialogue avec l'ensemble de la classe politique n'est annoncé du côté du gouvernement togolais. En rappel, les prochaines échéances électorales, notamment le renouvellement du Parlement, sont prévues au Togo pour 2018. Dans l'actualité également, le canal de Suez qui permet aux navires de passer entre les eaux occidentales et orientales a généré 447,1 millions de dollars de revenus à l'État égyptien au cours du mois de juillet 2017, une progression de 10% par rapport à la même période en 2016. Les opérations de chargement et de déchargement désormais interdites au port de Cotonou. Les sociétés doivent désormais trouver d'autres sites hors de ce port pour effectuer ces opérations. Les autorités souhaitent ainsi désengorger le port de la capitale. Reportage en notre correspondant Leftiounou, commenté par Siamlo Victoria Seji. Au Bénin, la mesure d'interdiction des opérations d'empotage et d'épotage de conteneurs dans l'enceinte du port autonome de Cotonou est effective depuis ce 22 août 2017. Cette décision émane de la directrice générale par intérim du port autonome de Cotonou et consignée dans une note circulaire. À travers cette mesure, l'autorité portuaire vise à désengorger le port. Une série de sensibilisations a été effectuée à l'endroit des acteurs portuaires dans le cadre de ce processus de désengorgement. L'État béninois, avec le partenariat d'un certain nombre d'acteurs privés, a initié n'est-ce pas, des ports secs. Et un port sec, ça suppose beaucoup d'investissements.
On a un à Alada, un autre à Parakou. Donc je pense que c'est le moment de pouvoir rentabiliser ces investissements. Et forcément, cette décision va contribuer à ce qu'il y ait moins, disons, d'embouteillage dans l'enceinte portuaire. Les opérations d'empotage et d'épotage mobilisent une multiplicité d'acteurs, notamment les manutentionnaires, les transitaires, les transporteurs. Cette opération prend en compte très souvent les conteneurs de vivres frais. Ça ne nous gêne guère, ça fait partie. Vous avez vu, il y a l'exemple de Zongo qui est à côté. Donc lorsque nos conteneurs viennent et que déjà on peut les amener sur le port sec de Zongo, ça nous facilite la tâche. Il y a aussi le port sec d'Alada qui est là. Donc à Alada, nous faisons tranquillement notre travail. Ça nous cause peut-être à part les frais qui ont augmenté. Mais je dis et je le répète, il faut véritablement que l'État revoie la situation par rapport aux produits prohibés et surtout les croupillons de dinde. Si cela, on peut déjà cerner cela, ce serait, je dirais, bravo pour cette décision. Rappelons qu'en 2008, la même décision avait été prise, mais son application s'est avérée difficile. Selon des acteurs, près de 1000 opérations d'empotage et d'épotage s'opéraient chaque semaine dans l'enceinte du port de Cotonou. Mais cette interdiction de l'autorité portuaire a prévu une dérogation spéciale pour le coton dont l'empotage doit être exclusivement dans l'enceinte du port. Par ailleurs, un dialogue entre les acteurs et l'autorité portuaire se poursuit dans l'atteinte des objectifs de cette mesure. La BOAD alloue plus de 10 milliards de francs CFA au Mali pour accompagner et soutenir les petites et moyennes entreprises. Il s'agit d'une convention de refinancement signée entre l'institution bancaire ouest-africaine et la Banque de développement du Mali dans le cadre d'un programme d'appui au secteur privé. Siamlo Victor Asseji. 10 milliards de francs CFA, c'est le prêt que vient d'obtenir la Banque de développement du Mali de la BOAD, Banque ouest-africaine de développement, afin de promouvoir les petites et moyennes entreprises ou unités industrielles maliennes. C'est une convention de refinancement signée entre les deux institutions bancaires en août 2017. Ceci permettra d'accroître leur productivité et leur compétitivité. Rappelons qu'au Mali, les petites et moyennes entreprises ou unités industrielles sont le socle du secteur privé, mais la majorité évolue dans l'informel et ont ainsi un accès limité au financement. Aujourd'hui, il y a un développement exponentiel du secteur privé et un développement exponentiel des petites et moyennes entreprises dans notre pays qui font que tous les secteurs sont presque touchés. D'une part, il y a des efforts qui sont en train d'être faits sur le plan législatif et réglementaire, mais de l'autre côté, il y a une difficulté pour les acteurs économiques d'avoir accès au système bancaire pour pouvoir financer leur activité. Pour ce prêt, les petites et moyennes entreprises ou unités industrielles répondant aux critères de financement sont celles dont le chiffre d'affaires n'excède pas 3 milliards de francs CFA et ayant un effectif en dessous de 250 employés permanents. Les secteurs éligibles sont l'industrie, l'élevage, la pêche, les communications, le tourisme, la production et distribution des biens et services. Aujourd'hui, notre économie est essentiellement portée par le secteur de l'agriculture, le secteur minier et surtout le secteur des biens et services à travers le commerce. Il faut travailler à rendre beaucoup plus efficace cette aide-là en l'octroyant aux véritables entreprises qui contribuent au développement de notre pays. Que toutes les velléités de corruption puissent être étouffées pour permettre à ce secteur-là d'avoir une véritable éclosion. Les petites et moyennes entreprises ou unités industrielles constituent un véritable levier pour la croissance économique du Mali. Selon les chiffres de la Direction nationale du travail, plus de 6 000 emplois ont été créés en 2016 par le secteur privé, faisant de ce secteur le plus grand pourvoyeur d'emplois du pays. À quelques semaines de la célébration de la Tabaski au Sénégal, les secteurs d'activité sont en ébullition. Prévue le 1er septembre selon le calendrier musulman, cette fête est également un moyen de faire de bonnes affaires. Reportage en correspondant El Adjinjaï.
La fête du mouton, communément appelée Tabaski au Sénégal, n'est pas que sacrifice. C'est aussi une série d'activités et de petits métiers qui occupent les jeunes et les adultes, leur permettant de faire de bonnes affaires. De la vente d'eau, d'aliments pour bétail, en passant par les ventes de couteaux, de cordes, le lavage des moutons, c'est un véritable business qui se développe autour du mouton de Tabaski. Aliou est en classe de 4e. Grâce à cette activité de lavage de moutons, il parvient à payer sa scolarité et ses fournitures. Je profite de cette fête pour laver les moutons. Cela va me permettre de gérer mes besoins durant l'année scolaire. Et puis c'est mieux que de rester à la maison à ne rien faire. Vous savez, les temps sont durs. Il faut donc travailler durant les vacances pour aider non seulement nos mamans, mais aussi pouvoir acheter nos cahiers pour l'année scolaire. Pour toute l'opération durant les préparatifs de la fête, les jeunes peuvent percevoir entre 50 000 et 75 000 francs CFA. Le développement de ces activités qui occupent tant les jeunes en cette période de vacances est salué par les vendeurs de moutons. Moi, je le faisais étant jeune, c'est pour cela que je n'ai pas hésité à travailler avec eux. D'ailleurs, il y a mes neveux qui sont aussi ici. Cela va les occuper. La Tabaski ou Aïd el-Kébir est une vraie opportunité pour de nombreux jeunes au Sénégal. Un jour de dévotion en souvenir du sacrifice d'Abraham. Certains y voient un moyen de faire de bonnes affaires. Spiritualité et business ont toujours fait bon ménage. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.